Donc, les fossiles que j'ai, moi, c'est ceux-ci. C'est la marque Ardell. Donc, des fossiles de pharmacie à 5 $. Ils sont déjà pour le bon oeil. Donc, regardez, si vous voulez pas vous tromper, vous allez regarder qu'ici, il y en a moins. Et ici, les cils sont plus longs. Donc, c'est la même chose pour votre œil. On a moins de cils à l'intérieur et on en a plus à l'extérieur. Donc, avant de les coller, soyez sûr que c'est le bon oeil. Je vais les décoller avec ma pince à sourcils. Et là, on doit vérifier si c'est la bonne longueur pour notre œil, parce que des fois, il faut les couper un peu. Bon, si je le dépose comme ça, ils sont un peu trop longs pour les miens. Ils sont un peu trop longs parce que vous voyez que ça dépasse. Puis le fossile, vous devriez le coller à partir de où on voit vos cils. Collez-le pas au début de l'œil, mais vraiment à partir de où ce qu'on voit les cils. Puis ça devrait finir vraiment maximum où ce que vos cils arrêtent. Donc, ça par rapport aux miens, là, c'est trop long. Et quand les fossiles sont trop longs, c'est que l'effet ici va être tombant, ça va faire un œil tombant. Donc, c'est pas beau. Pour les couper, vous allez toujours couper le bout où les cils sont le plus longs, pas l'intérieur mais l'extérieur. Et soyez sûr de votre mesure avant de trop couper. C'est mieux d'en faire un peu, de réessayer un peu, voir si c'est correct. Donc je vais couper ça ici avec des tout petits ciseaux de manicure. J'en enlève une partie et j'en enlève moins que trop. Ce que j'ai enlevé, c'est juste cette largeur-là. Et si vous voulez, gardez-les parce que ça se recolle. Si un jour vous voulez avoir juste un œil de chat plus prononcé, vous allez mettre ces petits fossiles-là. Et là, il faut regarder si encore c'est la bonne longueur. Donc, si je les mets à partir de où mes cils commencent, ici, et que je fais suivre la forme, ça a l'air mieux. C'est mieux. Si vous voulez aussi, ce qu'on peut faire d'autre avec les fossiles, c'est vraiment de les couper presque à la moitié et de les mettre juste, le bout où les cils sont longs, de les mettre juste sur la fin de l'œil. Ça, c'est bon quand vous voulez avoir vraiment un look très prononcé dans le creux de l'œil ou que vous voulez remonter, faire un look vieux de chat. Mais moi, vu que je veux le look rond années 60, je vais garder toute la frange. Vous allez prendre la petite colle qui vient avec ou sinon, il faut l'acheter, transparente de préférence. Vous allez voir, elle est blanche, mais quand ça sèche, c'est transparent. Et la colle, vous allez la mettre du sens où ça va coller. C'est-à-dire, mettez-le pas en dedans, mettez-le ici. Je vais directement. S'il y en a un peu sur le cil, c'est pas trop grave, mais on va essayer d'éviter quand même. Vous allez en remettre où ce qui en manque. Et c'est important d'en mettre plus au bout parce que c'est toujours les bouts qui vont décoller si les fossiles décollent. Donc, on insiste plus sur les bouts. Et pour cette colle-là, je vais attendre comme 5 secondes, 10 secondes que la colle devienne un peu plus collante. Et si vous voulez, en attendant, vous pouvez comme juste faire ça comme ça. Ça va assouplir le fossile comme ça quand vous allez le coller. Il ne va pas être trop raide. Ça va mieux épouser la forme de votre œil. Bon. Non, on va aller le poser. Vous pouvez y aller avec vos doigts ou avec ça. C'est parti, je vais regarder dans mon miroir. Je vais commencer les yeux ouverts juste pour voir où je le place. Juste le déposer par-dessus vos cils. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mes cils et le faux cil ensemble. Pour qu'ils se mélangent bien. Et là, avec une pince, vous allez placer les bouts bien à leur place. Il faut vraiment que ce soit collé sur vos cils. Ok, comme ça. Une fois que c'est bien placé, là, vous allez peser avec n'importe quoi. Pas vos doigts parce que ça va coller, mais là, je prends une pince à épiler. Des fois, dans les kits de fossiles, ils donnent des petits bâtons spécialement pour ça. Et là, c'est d'attendre que la colle sèche. Je pousse aussi sur le bout des cils pour que ça colle bien et qu'ils prennent une bonne forme. Et comme je dis, c'est pas grave s'il y a de la colle blanche qu'on voit parce que ça va sécher, ça va disparaître. Vous pouvez coller le coin extérieur un peu plus haut, c'est-à-dire, mettons, en suivant la ligne de mon eyeliner qui monte. Ça va vous faire un œil plus ascendant, donc ça va être joli. Sinon, ben, vous avez juste à vous arrêter à la forme de votre œil au coin extérieur.
Donc on va attendre à peu près 30 secondes. Et donc là, c'est pas mal sec. Et vraiment, gênez-vous pas dans le temps d'attente, hein, parce que si vous commencez à cligner des yeux et tout, là, ça va sûrement décoller. Donc ça réussit pas pire. La seule chose, c'est qu'au coin interne de mon œil, on voit le fossile par rapport au eyeliner qui a décollé un peu. Donc souvent, ce que je vais faire après d'avoir mis les fossiles, ça va être de repasser avec un eyeliner liquide. Et c'est ce que je vais faire à l'instant même. Juste venir comme la frange du fossile, la fondre avec la ligne d'eyeliner, comme ça. C'est pour ça que je vous dis aussi de tout le temps faire votre ligne d'eyeliner avant de mettre les fossiles. Et ce que j'aime faire aussi une fois que c'est sec, c'est de venir avec un peu de mascara, à moins que vous voulez vraiment pas salir vos faux cils. Et je vais mélanger mes cils naturels avec les faux cils parce que ça va donner un plus beau effet. On va dire que ça va avoir l'air plus comme si c'était toutes mes cils à moi. Ça va vraiment prendre les deux cils ensemble. Parce qu'il n'y a rien de plus laid que quelqu'un qui se tourne de côté puis qu'on voit ses cils puis après ça les faux cils. C'est comme 2 étages de cils là. Ça se peut pas. Alors, juste vite là pour dire. Si vous allez à une soirée avec des faux cils comme ça, je suggère tout le temps de traîner la colle avec vous parce qu'on sait jamais si ça décolle. Si ça décolle, apportez aussi peut-être une petite pince pour vous aider à manipuler. Puis vous allez juste en remettre. Vous n'êtes pas obligé de tout l'arracher. Moi, j'ai déjà réussi à mettre juste la colle où il y avait les extrémités. Puis tu repèses, puis t'attends, puis normalement ça fonctionne. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc la même chose, je vais juste en enlever la même largeur que mon autre fil. Je vais les onduler un peu juste pour qu'ils prennent une meilleure forme. On va vérifier que pour l'œil c'est correct. Ouais, ça semble être bon. Et quand vous allez le coller, comparez avec l'autre œil parce que des fois on les colle pas pareil puis ça fait 2 yeux différents. On va espérer que ça arrive pas. Je mets la colle sur le bout, ici. On va coller. Bon, je regarde s'ils sont les deux à la même distance, puis là je vois que lui, il est pas assez vers l'extérieur, donc je le tire pendant que c'est encore collant. Et... ouais, ça c'est bon. Le coin interne, il faut le coller. Aussi, souvent, ce qui arrive quand on met des faux cils à quelqu'un, puis que c'est sa première fois ou non, il va souvent se sentir inconfortable, mais c'est passager normalement. C'est parce que la colle sèche encore, bon, c'est lourd sur l'œil, etc. Mais après quelques minutes, c'est supposé partir, puis on est supposé plus le sentir, c'est supposé être confortable. On va laisser sécher et je vous reviens bientôt. Donc là, c'est sec, et je vais aller faire comme à l'autre œil, je vais mettre du mascara. Juste un petit peu pour les mélanger, puis en même temps ça va m'aider pour les placer comme je veux. J'espère que je vous ai aidé. Comme vous voyez, je suis pas 100% parfaite pour les faux cils, puis c'est de la pratique et de la chance, je dirais. Donc je vous souhaite bonne chance, puis merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Continuez à vous abonner, ça me fait gros plaisir. Donc à très bientôt!